Dieu nous a donné une bonne journée. Pour que nous puissions venir l'adorer. Moi, je pensais qu'on serait empêché par la pluie. Parce que j'étais à Kikulu. Il a plu partout là. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier Dieu. Seigneur Jésus, tu es déjà parmi nous. Tu as encore du travail sur la terre. Parce que ton épouse est encore sur la terre. Ce soir, nous comptons sur toi. Que ton esprit descende parmi nous et se saisisse de la parole pour nourrir nos âmes, pour éclairer notre sentier. Oué-nous du Seigneur, du Saint-Esprit, oh Dieu, afin que nous puissions parler de ta part. Oui, nous comptons sur toi. On ne peut rien. C'est pourquoi nous te demandons de bénir la lecture de la parole et de nous aider tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ferons notre lecture pour continuer avec notre thème où nous parlons sur la doctrine d'une église. Nous lirons dans Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 5. Et après nous allons ajouter Deutéronome 4, verset 39. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel est ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous ajoutons Deutéronome chapitre 4, verset 39. Disons.
Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. En haut dans les ciels et en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Que le Seigneur bénisse la vie de sa parole. Amen. C'est bien. Comme nous voulons un peu pénétrer quelque chose sur la doctrine de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur une des doctrines. On commence déjà à parler sur. Première, c'est sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la première de toutes les révélations. La divinité de Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de ça en un jour. Mais on va quand même effleurer cela ici et là. Parlant de la divinité de Jésus-Christ, j'aimerais qu'on ajoute Ephésiens 4. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Ephésiens 4, versets 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et on ajoute Apocalypse 1, verset 7 et 8. Disons. Voici il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous parlons sur la divinité de Jésus-Christ. Pour vous présenter ce que nous croyons. Je vais lire dans le message, je restaurerai, du 9 mars 57. Où nous lirons à partir du paragraphe 29. Jusqu'au paragraphe 32. Et puis, autre chose qu'ils avaient là au temps de la Bible, parler de l'église primitive ici, à part la fraternité, parfaite, l'unité parfaite, ils adoraient un seul vrai Dieu.
c'est bien dommage que nous nous en soyons éloignés. L'église, au temps de la Bible, ils adoraient un seul vrai Dieu. Et c'est bien dommage que nous nous en soyons éloignés. Maintenant, dans le premier âge, il y a eu un temps où les gens ont établi un pape et ils ont fait de lui un dieu. Ils lui ont donné une triple couronne. La juridiction sur le ciel, le purgatoire et le séjour des morts. J'ai vu sa couronne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et il tendait vers l'adoration d'un homme. Oui. Et ils se sont éloignés de l'adoration d'un seul vrai Dieu. Pour l'adoration d'un faux Dieu terrestre. Et ils ont tué des prêtres là. Ils ont appelé Père. La Bible nous dit clairement de n'appeler personne Père en dehors de Dieu. Et de n'adorer personne à part Dieu. Ça c'est la Bible qui dit ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Vous le trouverez, je crois, dans Matthieu 23. Matteo chapitre 23. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bonjour mon Père. Bonjour mon Père. La Bible nous dit clairement de n'appeler personne Père en dehors de Dieu. Et de n'adorer personne à part Dieu. Je ne voudrais pas dire que c'était un grand privilège, mais il m'a été accordé le privilège d'être interviewé par le pape. Quand j'étais à Rome. Et j'ai déjà rencontré beaucoup de diplomates, de grands hommes, de rois et de potentats, de monarques. Et j'en ai déjà rencontré. Et on me disait différentes choses que je devais faire, comment je devais m'adresser à eux quand j'allais vers eux. Votre honneur et tout le reste, Sa Majesté, et ainsi de suite. C'est ce que je devais dire. Alors, j'ai demandé à cette personne ce que je devais dire à 15 heures du jour suivant, quand je devais rencontrer le pape de Rome. Le chef de l'église catholique. Il n'est pas notre chef à nous. C'est le chef de l'église catholique. Et il a dit, la première chose que vous devez faire,
ce sera de vous agenouiller, de baiser sa bague et de l'appeler sa sainteté. J'ai dit, rayez simplement cela de la liste. Je ne pourrais accorder pareil honneur à aucun homme de cette terre. S'il est un ministre, ou un révérend, ou un ancien, n'importe quel titre par lequel il souhaiterait être appelé, c'est un ordre. Mais n'adorez jamais un homme. Jamais. Venir s'agenouiller devant le pasteur et baiser sa main. Et de l'appeler sa sainteté. Eh bien, mais ils adoraient un seul vrai Dieu. Dans ce petit désaccord, ils ont introduit dans le programme le fait de faire de la Trinité 3 dieux différents. Ils avaient un Dieu, le Père, avec une longue barbe. J'ai vu les images là même au Vatican. Ils ont un Dieu le Père avec une longue barbe. Ils avaient un autre Dieu le Fils, un homme beaucoup plus jeune, et un petit oiseau volant là, comme une colombe. Ils appelaient le Saint-Esprit. Bien. Ils ont perdu de vue là la vraie représentation de ce seul vrai Dieu. Dieu n'est pas trois dieux. Dieu est un seul Dieu. Dieu. Oh. Dieu a trois offices. Dieu a trois offices. Une trinité d'offices. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux différents. Si c'est le cas, nous sommes des païens. Mais cela n'avait jamais débuté dans l'église primitive. Il savait mieux que ça. Cela a commencé au Moyen-Âge. Quand l'unité entre les frères a été brisée, ainsi que l'amour. Dieu a trois offices. Le seul Dieu là. Il a trois offices. Pas qu'il y ait trois dieux. Non. Ça c'est perdre l'image de la chose. Jamais Israël n'a adoré deux ou trois dieux. Jamais Abraham n'a adoré deux ou trois dieux. Jamais Adam n'a adoré deux ou trois dieux. Jamais Moïse n'a adoré deux ou trois dieux. Dieu est unique. Il est unique. C'est pourquoi nous avons lu dans Deutéronome
Nous avons lu là au chapitre 4. Deutéronome 4, verset 39. Là où c'est dit noir sur blanc. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre en haut dans le ciel et en bas sur la terre. L'Éternel est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Deux dieux, trois dieux. Ça c'est païen. Si vous êtes païen, vous aurez vos dieux là. Ces dieux là, vous les aurez bien. Chapitre 32. Verset 39. La Bible dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Dieu est clair. C'est le verset 39. Dans Deutéronome 32. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a pas un grand Dieu, c'est un petit Dieu. Il dit non, il n'y en a pas. Je suis seulement moi. C'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il est unique. Il est unique. Voyez là, on a lu Deutéronome 4, verset 39, et Deutéronome 32, verset 39. Je ne sais pas si vous prenez note. Vous attendez. Je ne sais pas. Parce que nous savons ce que nous croyons. La Bible n'enseigne pas deux dieux ou trois dieux que nous devons adorer. Lui-même le fils de Dieu. Sachez que c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a point de Dieu près de moi. Ne cherchez pas à lui coller notre Dieu. Lui le fils, et vous lui collez votre. Et nous avons lu dans Ephésiens 4, verset 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est là qu'interviennent les trois offices de ce Dieu-là. Il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je sais le Dieu là. Maintenant, c'est une base que nous sur la divinité de Jésus.
Et ce seul Dieu-là, il est l'alpha et l'oméga. C'est ce que nous avons lu. Oh, il n'y a pas deux alphas dans la Bible et deux omégas. Parcourir toute votre Bible. Vous ne verrez pas deux alphas et deux omégas, trois alphas et trois omégas. Là au verset 8. Apocalypse 1. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Oh, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le Seigneur Dieu ici dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Oh, le Dieu Tout-Puissant, c'est celui mentionné dans Genèse chapitre 17. Lisons. Genèse 17. La Bible dit. Après le premier verset. Non. Le premier verset même. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, de 99 ans, l'Éternel, dans d'autres traditions c'est Jéhovah, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Hein? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, dans Apocalypse 1:8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Un seul Dieu qui était, qui est et qui vient. Et ce Dieu-là qui vient, et revenons dans Apocalypse 1, verset 7. La Bible dit, au verset 7 là, voici, il vient avec les nuées. Et tout est élevé. Même ceux qui l'ont percé. Le Dieu qui vient, il a été percé. C'est là le problème. Où est-ce qu'il a été percé? Quand est-ce qu'il a été percé? Si ce n'est au Calvaire. Pouvez-vous me montrer dans l'Ancien Testament là où Dieu fut percé? Et celui qui vient a été percé. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient avec les nuées là. Le Tout-Puissant. Merci. Le Dieu Tout-Puissant. Or, le Dieu Tout-Puissant, en hébreu là, Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Maintenant, prenons exposé de cet art de l'église. Disons, d'abord à la page 18.
Jusqu'à la page 19. Et la page 18, nous commencerons à partir du 5e paragraphe. Soyez attentifs. Au commencement de l'Église, il ne croyait pas en trois dieux. On ne trouve aucune croyance de ce genre chez les apôtres. C'est après l'âge apostolique que cette conception a été introduite. Et c'est au concile de Nicée qu'elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée. Et ce schisme a abouti à deux extrêmes. D'un côté, les polythéistes qui croyaient en trois dieux. Et de l'autre, les unitaires. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est là qu'on en est arrivé. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais la révélation adressée par l'Esprit aux églises, par l'entremise des gens, disait: je suis le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis la totalité. Il n'y a aucun autre Dieu. Et il s'est laissé cette révélation de son sceau. Donc, au concile de Nicée, à Rome, c'était en l'an 325 après Jésus-Christ. C'est là que les gens, les serviteurs de cette époque-là, s'étaient réunis à Nicée pour discuter sur: y a-t-il un seul Dieu ou trois dieux? C'est là qu'on avait tenu cette réunion-là. Pas un jour. Ça fait plus du temps. Et dans l'église primitive, là au commencement de l'église, ils ne croyaient pas en trois dieux. Voyez. Réfléchissez à ceci. Qui était le père de Jésus? Parce que quand vous parlez aux gens sur la divinité de Jésus, Jésus disait que mon père était à moi. Mon père. Maintenant, la question se pose: qui était le père de Jésus? Matthieu 1,18 dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même affirmait que Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des termes que nous employons souvent. Nous les gens et nous constatons ici que le Père et l'Esprit sont un. Ils le sont en effet. Sinon Jésus aurait-tu deux pères? Toutefois, notez que Jésus a dit que lui et son père sont un. Pas deux. Cela fait un seul Dieu. Pas deux dieux.
Maintenant, si vous lisez bien votre Bible, dans Matthieu 1, la Bible dit, nous allons revenir. Raison d'abord. Matthieu chapitre 1. Verset 19 et donc, à partir de 18 même, jusqu'au verset 20. Et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph et son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça, c'est qui parlait comme ça? L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Très bien. Jésus dit: mon Père, Dieu. Maintenant, s'il avait un Père Dieu et le Saint-Esprit, c'est lui qui est mentionné ici comme étant son Père. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était un autre Dieu et qu'il y avait un Dieu Père à part et un Dieu Saint-Esprit à part, maintenant, qui est le Père de Jésus? Papa kutoka bushaye na Yesu shaye ya efile ya shaye file tukulie sele kuba ababidi mutanje Yesu nyina. Ou bien on dirait que là j'avais menti. Sungwashi tudin top les jours mais que l'homme a dit le matin. Mais l'ange qui venait du ciel lui parlait en songe. J'ai dit: Joseph, fils de David, ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est lui son Père. À moins que vous ravissiez au Saint-Esprit son enfant. Moi-même. Mais là, je connaissais bien que l'enfant là venait du Saint-Esprit. C'est comme ici chez nous. On demande: toi, jeune fille, viens. Nous te voyons. Tu es grosse. Cette grossesse vient de qui? Oh, la grossesse vient de... C'est qui ici? Alors, quand l'enfant naîtra, il sera fils de qui? Yo? Ça sera le fils ou la fille de l'auteur de la grossesse. Mais l'ange dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant que vient du Saint-Esprit. C'est lui le Père de l'enfant. C'est pourquoi
Pour donner raison à Jésus, quand il disait mon Père est à moi. Le Père est à moi. Qui était à lui? C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui était en Jésus. Et le Saint-Esprit, c'était lui le Père de Jésus. C'est clair. À moins que vous me ravissiez son fils. Dieu et Saint-Esprit, c'est la même personne. Si vous lisez bien votre Bible, dans Jean 4, la Bible dit que Dieu est esprit. Puisque l'histoire et les Écritures nous disent que ceci est vrai, on se demandera d'où est venue l'idée qu'il y en aurait trois. C'est devenu une doctrine fondamentale au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette trinité, mot qu'on ne trouve nulle part dans les Écritures, donc dans la Bible, vous ne trouverez pas ce mot-là. Trinité est issu du polythéisme de Rome. Les Romains avaient de nombreux dieux qu'ils priaient. Ils priaient également les ancêtres, considérés comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens dieux de nouveaux noms. Et ainsi, on a des saints pour avoir l'air plus proche de la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus, Mars, etc., nous avons Paul, Pierre, Fatima, Christophe et bien d'autres. Comme les religions païennes ne pouvaient pas s'accommoder d'un seul Dieu, ils l'ont partagé en trois. Et ils ont fait des saints leurs intercesseurs, comme ils l'avaient fait auparavant de leurs ancêtres. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a trois fonctions ou manifestations. On ne voit plus ça. Le seul Dieu qui a trois fonctions ou manifestations. Ils savent que, selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu. Mais ils essayent d'accréditer la théorie chimérique selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin. Trois personnes ayant la même divinité. Partagées également par chacun. Mais ici, dans l'Apocalypse,
Il est dit clairement que Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est Alpha et Oméga. Ce qui signifie qu'il est de A à Z. C'est-à-dire la totalité. Il est tout. Il est tout puissant. Il est la ronde de Salon. Le lit de la vallée. L'école de prière du monde. Le ciel est juste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu tout-puissant, un seul Dieu. Pas trois dieux. Quand vous parlez avec quelqu'un, un témoin de Jéhovah, il n'y a qu'un seul Dieu, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant. Mais Jésus, c'est un Dieu minuscule. Même dans notre tradition, du monde nouveau, dans Évangile selon Jean, il dit, au commencement était la parole. Et dans notre tradition, c'est le verbe. Mais nous qui avons étudié le latin, en latin, la parole, c'est le verba. Dire qu'au commencement était le verbe. Et celui qui a écrit au commencement était la parole. C'est la même chose. Verba. C'est ça, verbe. Verba en latin, c'est la parole. Donc vous voyez. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était. On écrit un Dieu avec des minuscules. Je ne sais pas. Si cette écriture-là ne parlait pas de Jésus. Dieu a été manifesté. Justifié par les hommes, vu des anges, prêché aux nations, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà ce que dit la Bible ici. Elle ne dit rien d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul Dieu. Et ce Dieu unique a été manifesté en chair. La question devrait donc être réglée. Oui. Dieu est venu sous une forme humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu. Le même Dieu. C'était une révélation à l'époque. Et c'est une révélation maintenant. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas un autre Dieu. Israël n'adorait pas deux dieux. Ou trois dieux. Tous les dieux d'Abraham. Le Dieu d'Israël. Il a été manifesté en chair. Il a été vu des anges. Le seul Dieu là, il prit le corps de chair. Le seul Dieu là, oh, pas un autre Dieu. Il vient sous une forme humaine. Il a vécu parmi nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Quand il vit manifester en chair,
la forme humaine. Et là, nous l'avons touché. On a touché le visible. Nous parlerons de cela. Si Dieu nous garde bien, même dimanche. C'est Dieu unique. Quand nous parlons de Dieu, c'est le Dieu unique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Adam, le Dieu de Noé, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Le Dieu est là. Il a été manifesté en chair. Il a habité une chair humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu. Le même Dieu. Et si vous lisez bien votre Bible, toujours dans Matthieu 1 là, verset 21 à 22, jusqu'à 23 même, elle enfantera un fils. C'est là que je lui parlais à Joseph. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il va sauver le peuple de qui? Son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Pas le peuple. De ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu au-dessus de nous. Mais voici Dieu avec nous. Amen. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dans quelle forme? Dans la forme humaine. Parce que Dieu a été manifesté en chair. Et après cette manifestation, il a été élevé dans la gloire. Dieu. Quand Jésus était avec les gens, il parle. Il parle. Au verset 56 à 58, dans Évangile selon Jean chapitre 8, c'était Jésus qui parlait. Abraham, votre père. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Que ce qu'il verrait bonjour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu apparaît à Moïse dans les eaux de Troie. Et il lui dit, je t'envoie pour faire sortir mon peuple de l'esclavage. Et Moïse lui demande, mais s'il me demande,
Quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Quel est le Tu leur diras ceci. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'a envoyé. Tu leur diras que je m'appelle, je suis. Je suis. C'est lui qui m'envoie. Et Jésus vient. Dieu manifesté en chair. Il parle. Il dit. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Même avant qu'Abraham fût. Je suis. Avant même que Marie. Moi j'étais avant qu'Abraham fût. Je suis. Or Abraham, c'était avant David, avant Marie, avant Moïse. Le Jésus était là. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Il était là. Il était toujours là. C'est que l'on va voir le dimanche. Voyez, mais bien aimé. Nous sommes toujours à exposer cette fois-ci à la page 176. Premier paragraphe jusqu'à 177. Je lis. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. Ici, il remonte avec nous dans le siècle. Il dit dans Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. Mono, poly, plusieurs. C'est dans cette ville que le mensonge du diable et les mystères du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu. Et les mystères de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde. Et il s'est fait adorer par ceux qui l'avaient dupé. Quand il vous dupe, vous allez commencer à l'adorer. Et s'est fait adorer par ceux qui l'avaient dupé en leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Voyez. La religion polythéiste de l'ennemi a commencé par la doctrine trinitaire. C'est à cette époque fort reculée de l'Antiquité que l'idée d'un Dieu en trois personnes est née. Chose étrange, nos théologiens modernes mais l'ont pas remarqué. Mais ils sont de toute évidence tout aussi dupés par Satan quels étaient leurs ancêtres. Ils croient toujours en trois personnes dans la divinité.
nous montre un seul passage de l'écriture en manière d'autorité pour cette doctrine. N'est-il pas étrange que pendant que les descendants de Cam continuaient leur route d'adoration satanique fondée sur un concept de trois dieux, il n'y a chez les descendants de Sem aucune trace d'une croyance semblable, ni d'une cérémonie d'adoration qui y soit apparentée. Et le seul Dieu, Israël n'avait pas deux dieux. Le Dieu d'Israël est là. C'est de lui le créateur. Écoute Israël. L'Éternel est ton Dieu. Et le seul Dieu. S'il y avait trois personnes dans la divinité. Dans Genèse 18. Abraham. Le descendant de Sem n'a vu qu'un seul Dieu avec deux anges. C'était ça. Oh, comment représentait-on cette trinité? On l'a représenté par un triangle équilatéral. Tout comme Rome la représente aujourd'hui. Chose étrange. Les Hébreux n'avaient aucun concept de ce genre. Qui a raison alors? Les Hébreux ou les Babyloniens? Voyez-vous, en Asie, on exprime l'idée polythéiste selon laquelle il y a trois dieux en un, au moyen d'une statue à trois têtes, pour un seul corps. On le représente comme trois intelligences. En Inde, les gens ont eu à cœur de le représenter comme étant un Dieu en trois formes. Or, voilà tout à fait la théologie d'aujourd'hui. On trouve au Japon un grand Bouddha à trois têtes. Comme ce qui est décrit plus haut. C'est que là en Inde, non, au Japon, on adore Bouddha. Je crois même en Chine, on adore Bouddha. Ce sont les bouddhistes. Alors ils font une statue là, une image qui a je disais Bouddha, un grand Bouddha à trois têtes, comme ce qui est décrit plus haut. Mais la représentation la plus révélatrice de toutes est celle du concept trinitaire de Dieu par les trois aspects suivants. La tête d'un vieillard qui symbolise Dieu le Père. Un cercle auquel les mystères donnent le sens de sémence. Sémence qui signifie fils. Et puis les ailes ou la queue d'un oiseau, d'une colombe, c'était là la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes dans la divinité. Une véritable trinité, voyez. On peut voir la même chose à Rome. Je pose encore une fois la question. N'est-il pas étrange que le diable et ses adorateurs aient eu une plus grande révélation de la vérité que n'en avait le Père
le père de la foi Abraham. Et ses descendants. N'est-il pas étrange que les adorateurs de Satan en aient su plus long sur Dieu que les enfants de Dieu? C'est pourtant cela que les théologiens modernes essayent de nous dire en parlant d'une Trinité. Dorénavant, gardez bien ceci à l'esprit. Ce sont des faits réels que nous venons d'exposer. Et voici un fait réel. Satan est le père du mensonge. Et quand il apporte une lumière, c'est un mensonge quand même. Il est meurtrier. Et sa doctrine de la Trinité a détruit des multitudes et continuera à détruire jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Lisons dans qui est ce Melchisédek. Paragraphe 34 à 37. La Bible, le message ici dit. Maintenant, nous découvrons dans les Écritures que beaucoup enseignent qu'il y a 3 personnalités dans la divinité. Non. Il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, lequel de ces 3 est notre Dieu? Qui nous a créés parmi les 3? Qui nous a sauvés parmi les 3? Et ils enseignent qu'il y a 3 personnalités dans la divinité. Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans que cela soit une personne. Il faut une personne pour faire une personnalité. Un pasteur baptiste est venu me trouver chez moi il y a quelques semaines où il m'a plutôt téléphoné et m'a dit: un jour où vous aurez le temps, j'aimerais vous corriger à propos de la divinité. S'adressant à qui? Frère Branham. Je lui ai dit: j'ai le temps en ce moment. Oui. Là, je veux être dans le vrai. Et nous mettons tout le reste de côté pour cela. Il est venu. Il est alors venu et m'a dit: Frère Branham, vous enseignez qu'il n'y a qu'un Dieu. Voilà comment Branham enseignait. Lui enseignait qu'il n'y a qu'un Dieu. Je lui ai répondu: oui, monsieur. Il a dit: eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. 3 personnes. Quand on parle d'une personne, c'est un individu qui a sa tête et toute sa personnalité. Je lui ai demandé: où êtes-vous allé à l'école? Voyez-vous. Et il m'a donné un collège biblique. Je lui ai dit: je peux croire cela. Mais vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité par vous-même. Vous êtes un être séparé et individuel. Non.
Il m'a dit, eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l'expliquer. J'ai dit, c'est par révélation. Et il a dit, je ne peux pas accepter des révélations. Je lui ai dit, alors, il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Et c'est révélé aux enfants. Révélé aux enfants qui sont prêts à l'accepter, à apprendre. J'ai ajouté, il n'y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître en vous. Vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas la révélation. C'est lui à qui le Fils veut le révéler. Une révélation. Toute révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Parlons de cette révélation. Prenons Luc, chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 21 à 22. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes les choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il faut une révélation. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si le Fils ne vous révèle pas qui est le Père, vous ne le connaîtrez pas. Jamais. Celui qui détient ce secret-là, c'est Jésus le Fils. C'est lui qui connaît qui est le Père. Oh, le Père. Il avait dit le Père. Oui, il avait dit le Père. Jean 14. Il avait dit le Père. On va descendre jusqu'à 10. Non, jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est là le problème. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Oh, Dieu est invisible. Dieu est esprit. Mais vous l'avez vu. Dès maintenant. Et dès maintenant. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu le Dieu d'Abraham. Philippe a dit, Seigneur, arrêtez un peu. Montre-nous. Et cela nous fait.
Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-le-nous. Et cela nous suffit. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Ne donnez-vous pas les hommes à quelqu'un qui aurait vu Jésus et qui aurait vu Jésus et en quittant s'adresser aux autres et leur dire moi j'ai vu le Père, j'ai vu Dieu. C'est lui qui m'a vu, avait dit Jésus, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure là, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jéhovah était en Christ et Colossiens 2, verset 9. La Bible dit, Colossiens 2, verset 9. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Ça c'est dit à oui et oui. C'est toujours utile. Par sa philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Verset 9 maintenant. Car en lui habite corporellement toute la plénitude Tout Dieu était corporellement en Jésus. Tout Dieu était confiné en Jésus. Et Jésus lui-même dit, le Père est en moi. Pas une partie du Père. Le Père. Et moi, je suis à lui. Il était la manifestation du Père. Car Dieu a été manifesté en chair. Jésus n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu. Tout Dieu dans un corps. C'est pourquoi on l'avait appelé Emmanuel. Dieu, Jéhovah, est avec nous. C'est lui qui a vu cet homme de Jésus. Il a vu Jéhovah. Amen. C'est ça. Or le Père qui est en lui, c'est l'Esprit. Voyons mes bien-aimés. C'est ainsi que sont les Écritures. Et dans Ésaïe 35, la Bible dit, Ésaïe 35, chapitre 1, à partir de verset 4 jusqu'à 6. Non, même à 3. Fortifiez les mains languissantes
Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand votre Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le poté sautera comme Ézère. Et la langue diminuée éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Quand Dieu viendra lui-même, votre Dieu. Donc ici on s'adresse à Israël. Dire à Israël, voici votre Dieu. Votre Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui-là le Dieu d'Israël. Le Jésus. Le Jésus, c'est celui-là, le Dieu d'Israël. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauver. Il viendra pour un travail, celui de sauver. Il devait venir pour sauver. Et quand il viendrait, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. La langue diminuée éclatera des joies. Oh, ce sont là les signes qui montrent que Dieu lui-même est venu pour nous sauver. Dieu lui-même est venu. Un jour, c'est-à-dire que Jean-Baptiste envoie ses disciples pour aller demander à Jésus. Et que celui qui doit venir, faut seulement entendre un nom. Jésus dit, asseyez-vous. Au même moment, il guérit le malade. Il ouvrit les yeux des aveugles. Il accomplit ces choses. Et puis il s'est tourné vers eux. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Les sourds entendent. Et celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui reconnaîtra ceci. Heureux celui-là. Voyez-vous cela? Et Jésus, dans Luc 10, verset 23 à 24, on va s'arrêter par là. Luc 10, 23 à 24. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous êtes heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est que le début sur la divinité de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous tenir debout et dire un mot au Seigneur. Parce que Jésus dit la vie éternelle et qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Ouais. La vie éternelle et qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et c'est le que tu as envoyé. Or, pour connaître le Père, il n'y a que le Fils qui connaît le Père.
Nul ne peut connaître qui est le Fils si c'est le Père. Ni qui est le Père si c'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Si il vous révèle qui est le Père, vous le connaîtrez. Ah, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il se révèle à chacun de nous. Qu'il se révèle à chacun de nous. Oh, suivons la prière. Oh, tout le monde est le déco. L'adoration des seuls vrais dieux. Seigneur notre Dieu,
Te remercions pour la parole de ce soir. Oh Dieu. Oh Fumu. Si ceci ne peut pas nous rendre heureux, quoi d'autre peut nous rendre heureux? Il n'y a pas de grande révélation qui dépasse celle-ci. Seigneur, merci pour ton amour. Parce que pendant que Satan, avec son mensonge, fait des victimes et des victimes, mais toi, tu nous as arrachés, tu nous as épargnés, tu nous as épargnés de ce mensonge, du mensonge de la Trinité, parce que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour cela, Seigneur. Nous te chérissons pour cela, oh Dieu. Merci pour la lumière du soir. Merci pour Malachie 4. Merci pour William Marion Branham. Nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, laisse-nous chanter. L'amour de Dieu sur le veilleux. Il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut contourner et qu'on peut renverser. Il est si large pour nous qu'on peut le contourner. Oh, quel grand amour! Quel grand amour! Quel grand amour! Nous sommes un peuple privilégié en longueur, en largeur et en profondeur. Révèle-nous ce que tu es. Et que cela change notre manière de t'adorer. Que cela change notre manière de te servir. Que cela change notre manière de t'aimer. Que nous puissions t'aimer davantage. Oh Père. Le monde nous manque, Seigneur. Tu viens de nous dire que ceci c'est un début. Nous comprenons que des bénédictions sont entassées en réserve pour nous. Pourquoi nous te demandons de garder ton serviteur en bonne santé et lui accorder suffisamment de grâce et lui accorder suffisamment d'onction pour que, Seigneur, la colonne vertébrale s'établisse et que les dents poussent et que cette église, Seigneur, soit placée côté position convenablement.
Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si